les révolutions arabes, Tunisie, Égypte, Yémen, un peu partout en fait, enfin c'est en Tunisie, en Égypte qu'elles ont abouti d'une façon très émouvante, puisque, à mon avis, elles ont réussi quelque chose qui est extraordinaire dans le monde arabe, c'est cesser de se définir par son identité pour se préoccuper de son existence. C'est-à-dire que tous ces gens, tous ces peuples étaient enfermés dans une identité avec des dictateurs pour surveiller que tout va bien et que ces gens-là ne vont pas glisser vers l'extrémisme. En gros, bien les tenir dans ce carcan identitaire, en leur faisant croire à tous que ce qui leur manquait, c'est une solution du conflit au Proche-Orient. Mais bon, ça en plus, c'est un détail. Mais on ne parle pas de la façon de vivre, de parler, de s'aimer, d'exister. Et donc là, ça s'est exprimé massivement. Tous ces peuples ont exprimé le passage, l'entre-deux entre l'identité, qui bien sûr contient des tas de choses, y compris des appels à l'existence, mais des appels qui n'ont jamais été entendus ou mis en acte. Là, ils ont mis en acte ces appels, et ils sont dans ce que j'appelle un entre-deux entre l'identité, ce qu'on est, et ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre. Et je trouve ça formidable. Et il est intéressant de voir que ça va impliquer un retour. C'est-à-dire que dans les pays où ça a gagné, il va y avoir une question en retour. Qui êtes-vous? Puisqu'il va y avoir des élections. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Et donc, il y aura vraiment à réinscrire que cette identité est bien ouverte à l'existence. Voilà. Et si elle se referme dans cette question, qui on est les frères musulmans, on est tel parti extrémiste, etc., ben, ça sera terminé. Mais l'important pour moi, c'est que ça ait existé. Même si ça existe 1 mois, 2 mois, 6 mois, la preuve est faite que ces peuples qui ont été vraiment opprimés, pas seulement par le colonialisme, ça va de soi, ou par leur histoire ou leurs différents fanatismes, mais par leur classe dirigeante, par leur soi-disant modernité, qui a servi surtout à redistribuer le fric aux classes dirigeantes et à les maintenir homogènes aux classes européennes. Donc, et deuxième point, c'est qu'elles ont obtenu cette victoire, par exemple en Tunisie et en Égypte, en marquant un certain point de fraternité, je dirais, avec les forces armées. L'armée n'a pas tiré en Tunisie, l'armée n'a pas tiré en Égypte. Ailleurs, là au Yémen, elle commence à tirer. C'est-à-dire, il y a eu quelques morts, mais surtout des centaines de blessés. C'est-à-dire, ils tirent pour pas tuer, mais pour effrayer. Donc, la question de la proximité, vous voyez, entre l'armée et le peuple est une vraie question. Ce que je relève aussi, c'est que malgré quelques petites manifestations antisémites à droite, à gauche, dans l'ensemble, Israël n'est pas évoqué. Et moi, je le retiens comme une certaine leçon. Ça veut dire, si on ne s'en prend pas à Israël, on peut s'occuper de ses propres affaires. Ça veut dire que, quelque part, Israël est un petit peu un objet témoin. Voilà, comme un petit baromètre. C'est-à-dire, bon, tout le monde est polarisé contre Israël, ça veut dire une flambée unanimiste, bouc émissaire, c'est eux, c'est à cause d'eux qu'on n'est pas heureux, c'est à cause d'eux qu'on est humilié. Si vous arrêtez ça, vous arrêtez cette indignation, l'autre qui dit aussi indignez-vous, indignez-vous, et qu'est-ce qu'il donne comme exemple? S'indigner contre Israël à propos de Gaza. Je parle de Hessel. Donc, et si on leur fout la paix, on peut s'occuper de ces affaires, de qui on est, après on s'expliquera, on dialoguera, on négociera, on fera ce qu'on peut. Mais c'est important de remarquer que si, voilà, on débranche
de cette espèce d'épouvantail artificiel qui sert à activer les processus de bouc émissaire, eh bien on peut souffler, rire, regarder. Il y a du rire, paraît-il, à la place tahrir, qui veut dire libération en Égypte. On peut voir venir. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas, puisque en Libye, l'armée, elle tire et elle tue. Et ça, je voudrais en parler à un autre moment.